Mais que faire quand la peur te surprend? Quels sont les remèdes que nous donne la parole de Dieu? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toutes et tous, chers amis, sur ce nouveau numéro de Spark Bible. Nous sommes très heureux, reconnaissants pour votre fidélité. Amen. Et vous retrouvez de plus en plus nombreux sur votre chaîne Vie Chrétienne. Qui n'a jamais eu peur dans sa vie? Oh là là. Quand la peur nous envahit, quand elle t'envahit, que fais-tu? C'est vrai que c'est un sentiment, c'est une émotion qui est complètement humaine. Oh oui. D'ailleurs, même Jésus lui-même a eu peur. Il a passé par une terrible épreuve. Lorsque la croix était en train de se dessiner, il était dans le jardin de Gethsémani, la peur l'a submergé. Un grand nombre de personnes ont toutes sortes de peurs. On peut avoir la peur de mourir, la peur de changer de travail, la peur de ne pas être aimé, la peur du regard des autres, la peur de ne pas réussir, la peur de prendre des risques. Il y a toutes sortes de peurs qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser. Mais cela devient un vrai problème quand la peur te paralyse ou te pousse à prendre des mauvaises décisions. Quelqu'un a dit que la peur est mauvaise conseillère. Par peur, on prend des risques, on prend des décisions, on va poser des actes qui vont impacter toute notre vie et même peut-être sur notre destinée. Alors, comment pouvons-nous y faire face? La peur est une sensation désagréable, c'est vrai, qui déstabilise et qui est présente bien plus dans nos vies que nous ne le pensons. Elle se manifeste souvent lorsque nous sommes dans une position d'insécurité. Oui, c'est ça. Elle est en fait le reflet de nos incertitudes, de nos limites. Elle révèle parfois aussi nos faiblesses. La peur révèle souvent nos doutes, nos craintes, nos échecs. Elle nous rappelle aussi toutes les bêtises, les erreurs du passé. Et elle met en fait en lumière nos douleurs qui restent enfouies au plus profond de nous-mêmes. Et parfois pendant très longtemps. C'est vrai qu'il arrive des fois que les situations provoquent un sentiment de peur lié à des événements qui te mettent face aussi à tes responsabilités et t'obligent à affronter les difficultés que tu as refoulées. Je vous invite à regarder d'ailleurs la vidéo sur la procrastination que nous mettrons en lien sous la vidéo. Très édifiant, la procrastination. Et la peur est comme un caillou dans notre chaussure qui nous ralentit, pas agréable. nous blesse, nous paralyse. Quand ce sentiment est assez fort pour bloquer nos pensées et nous pousser à agir avec impulsion, alors on fait parfois des choses démesurées. Complètement démesurées jusqu'à nous détourner de l'essentiel finalement. Vous savez, il nous faut apprendre à maîtriser ces peurs qui freinent ou bloquent notre destinée. Comment faire quand la peur nous envahit, qu'elle nous repousse vraiment au plus profond de notre être? Vivre dans la peur n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Et il est dit dans l'épître de Jean, première épître de Jean, je crois que c'est le verset 18 du chapitre 4, où il est dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La peur n'est pas l'amour. » Le but du Seigneur, pour toi, pour que tu demeures dans la paix, pour que tu demeures dans sa paix, que nous demeurions dans sa paix et que notre cœur ne se trouble pas. Jésus l'a dit également à Thomas. Dans Jean 14, 27, il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. » C'est un passage que nous devons nous approprier, nous saisir. Sinon, lorsque la peur va t'envahir, tu vas t'éloigner de la vérité. Et la crainte, comme nous venons de le lire, n'est pas l'amour. Parce que l'amour, la confiance et la foi sont inébranlables en Jésus-Christ. Et cela maintiendra notre cœur et notre esprit dans de bonnes dispositions envers lui. Amen. Le fait de comprendre l'amour de Dieu va générer la paix avec vous-même. Et au travers de cette paix, tu vas éloigner tout sentiment de peur qui cherche sans cesse à s'installer dans un cœur incertain et hésitant. Alors, petite parenthèse, la peur est un sentiment naturel. C'est normal. Qui n'est pas toujours mauvaise en soi, en fonction du degré d'influence qu'elle a sur nous. Le sentiment de peur peut même parfois nous protéger et ainsi nous garder de faire des erreurs.
Tout dépend du niveau de nos peurs. Elle ne doit en aucun cas jamais nous paralyser. C'est pourquoi il nous faut veiller à ce que nos peurs soient canalisées pour ne pas nuire à notre santé mentale, spirituelle, émotionnelle. C'est une réalité que oui. nous devons apprendre à vivre. Vivre avec la peur et la crainte ne nous permet pas d'avancer vers notre destinée, vers la destinée que Dieu a prévue pour nous. Si nous vivons comme ça, nous sommes bloqués. Elle risque même de nous en éloigner. Et il nous faut aller de l'avant pour surmonter ces peurs, aller au-delà des a priori parfois qui nous bloquent. Avant de continuer, pensez, chers amis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Actionnez également la petite cloche pour ne pas manquer une seule vidéo Spark. Ça, c'est essentiel. Alors, comment surmonter la peur? Dans Ésaïe 41, 10, il est dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te soutiens de main droite triomphante. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. C'est clair, net. Et précis. Et précis. Et finalement, le plus dur, c'est de l'appliquer et de le vivre. D'ailleurs, comme tout ce qu'on vous dit, le plus dur, c'est pas d'écouter la capsule, le plus dur, c'est d'appliquer. La mise en pratique. Qu'est-ce qu'on aime se compliquer la vie parfois quand les réponses sont juste sous nos yeux. Il suffit parfois de lire la Bible. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si pour vous aussi la Bible est un livre qui vous donne des réponses régulièrement. Écrivez-nous un court témoignage, un petit mot en bas dans les commentaires. On est toujours très intéressé de le savoir et ça intéressera également nos auditeurs. Vous savez, les auditeurs lisent aussi les commentaires. Oui, c'est vrai. Donc parfois, il y a des personnes qui nous disent « Oh, comme tu as de la chance d'avoir la foi en Dieu, en Jésus, comme j'aimerais avoir cette foi-là. » Ça vous est arrivé, moi ça m'arrive régulièrement. Mais vous savez, je ne pense pas que c'est de la chance. Non, je ne pense pas que c'est de la chance. Si vous êtes sur cette chaîne pour une des premières fois et que vous n'avez jamais confié votre vie en Dieu, on vous invite à la fin de la vidéo à faire cette prière avec nous. Alors restez jusqu'au bout. Alors pour revenir à la peur, se souvenir qu'on n'est pas seul. Pour surmonter nos peurs est l'une des certitudes qui nous permet d'aborder la vie avec sérénité. Pourquoi donc s'inquiéter? Dieu est là et il nous fortifie, quels que soient les événements, même lorsque nous sommes paralysés de peur et de crainte. Alors nous l'empêchons d'agir au plus profond de notre cœur. Si tu as des peurs qui rongent ton esprit, alors prends conscience que ces peurs ne sont que des mensonges de Satan. Il te faut mettre la bonne personne au contrôle de tes pensées et c'est Jésus-Christ. Deutéronome 31, 6 nous dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, les ennemis, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Amen. Alléluia. Si Dieu est au contrôle, de quoi as-tu donc peur? Est-il dit dans Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu as la foi, pourquoi as-tu peur? Il n'y a que l'amour et le regard de Dieu qui comptent. Pourquoi as-tu peur du regard des autres? Pose-toi toutes ces questions et réfléchis-y. Réfléchis-y. Si tu as mis Dieu au centre de ta vie, il te procure amour, force et courage en toutes circonstances. Amen. Alors sache que le sentiment de peur qui t'affaiblit et qui fait taire la voix du Saint-Esprit en toi ne vient pas de Dieu. Amen. Alors en conclusion, Dieu est là. Ouais. Il est constamment là et surtout, il nous aime, il vous aime. Ce sont les deux plus grandes vérités que l'on doit savoir. C'est ce qui devrait nous permettre d'affronter chaque situation dans la vie avec le moins de crainte possible. Jean 16, 33 nous dit « Je vous ai dit ces choses », c'est les paroles de Jésus, « afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Mes amis, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, quoi que vous entrepreniez, n'ayez pas peur. Amen. Sachez que l'amour de Dieu est votre meilleur guide à travers vos incertitudes, vos doutes et vos espoirs. Si vous lui faites confiance et que vous remettez tout entre ses mains. On vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as dit, que
que tu serais à nos côtés tous les jours et jusqu'à la fin des jours. Nous prions afin que toutes celles et ceux qui sont présents cet instant sur cette chaîne puissent être délivrés des peurs, quelles qu'elles soient. Peur de la mort, on vous chasse maintenant. Peur du lendemain, peur de manquer, peur de perdre un être cher. Je déclare la victoire dans les vies au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais inviter toutes celles et ceux qui n'ont, si vous n'avez jamais remis votre vie entre les mains du Seigneur, on vous invite à répéter cette prière après nous. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je veux changer ma vie. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te reçois dans ma vie maintenant. Amen. Je prends l'engagement de te suivre. Je prends l'engagement de m'instruire par ta parole. Je te remercie infiniment pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, tu es mort pour moi et je te reçois aujourd'hui dans ma vie. Je te bénis parce que j'ai trouvé la paix et la vie pour toujours en toi, par le nom précieux de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Chers amis, on vous donne rendez-vous sur une vidéo Spark qu'on vous met en lien juste ici et en dessous. Et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Ciao, ciao. À très bientôt. Bye bye.